Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un documentaire de 2018 intitulé Free Solo. Le film a remporté de nombreux prix, dont celui du meilleur documentaire lors de la 91e cérémonie des Oscars. Les premiers plans sont vertigineux et effrayants. Une falaise à pic et un petit homme dessus comparé à la nature puissante du monde, qui trébuche une fois et s'écrase jusqu'à la mort. Car le style Free Solo implique une absence totale de filet de sécurité. L'alpiniste américain Alex Honnold, l'homme parle de lui, même, des raisons pour lesquelles il met sa vie en danger et de la vie personnelle qu'il n'a pas. Car il est constamment sur la route et vit dans sa voiture. Il a réalisé des ascensions historiques sur des falaises apparemment imprenables, comme le rêve d'âme en Amérique du Nord. Mais le Free Solo est si dangereux que moins d'1% des grimpeurs le font. Alex avait peur aussi, mais il s'en sortait. Pendant de nombreuses années, il a rêvé de conquérir El Capa, mais il pensait que c'était trop dangereux. Il se souvient qu'enfant, il venait ici avec son père et qu'il était émerveillé par El Capa, le monolithe le plus imposant du monde. Pendant plusieurs années, il a dormi dans des parkings et dépensé 88 cents par jour. Aujourd'hui, Alex a une relation avec une fille, mais pour lui, tout est question d'accomplissement. La prochaine ascension est plus importante pour lui que n'importe quelle femme. Lorsqu'il a commencé à planifier l'ascension, il se posait beaucoup de questions. Il ne savait pas comment la montagne était empilée, s'il y avait des dalles fiables, et quelles sections étaient les plus difficiles. Avec Alex, Jimmy Chin, un alpiniste professionnel, photographe et réalisateur américain, se prépare à l'ascension. El Capitan est une pente inimaginable. 975 mètres de granit, beaucoup de grimpeurs ont essayé de la conquérir. Raven Harding l'a escaladé le premier en 1958. Et il lui a fallu 46 jours sur 16 mois pour le faire en une seule fois. Depuis lors, El Cap est devenu le centre du monde de l'escalade. Alex a pensé à l'idée pendant des années. Et en grimpant avec une corde, il est capable de répéter l'escalade, trouver des points d'ancrage, et se reposer. Il a grandi à Sacramento. C'était un garçon timide qui aimait jouer au Lego et courait toujours à la salle de sport. Il a fini par aller sur les pistes. Mais il aimait grimper seul. Il y a 4 ans, Alex a créé une organisation à but non lucratif. Il a beaucoup voyagé et a vu comment les gens vivaient. Il a donc décidé d'aider les autres de toutes les façons possibles. Lui et Sammy se sont rencontrés à Seattle. Et maintenant ils grimpent des sommets faciles ensemble. La fille pense qu'il est doux, étrange, drôle et un homme très intéressant. Dans l'été de 2016, Alex et Jimmy vont au Maroc. Les montagnes ici sont une bonne préparation pour El Capo. Le réalisateur est toujours inquiet quand il se prépare à filmer Free Solo, au cas où Alex tombe juste pendant le tournage. Comme tant de tels grimpeurs meurent, tous les alpinistes qui veulent aller au-delà de ce qui est possible ont une approche unique. Certains ont accusé Alex d'avoir une zone de peur manquante dans son cerveau. Et il a même passé une IRM. Mais aucune anomalie particulière n'a été trouvée. Automne 2016, El Capitan. Alex est en bonne forme. Mais il faut une attitude particulière pour le Free Solo. Et sur le Free Blast, il faut consister de minuscules points sur un rocher. Et cela se termine par une chute de 10 mètres. Mais même dans un plâtre, Alex s'entraîne. La mère de l'homme est reconnaissante quand il ne l'informe pas de son ascension prochaine car elle est très inquiète pour lui. Mais c'est sa vie. Et elle ne peut pas exiger qu'il abandonne ce qui lui apporte tant de joie. Dans la famille d'Alex, personne n'a jamais fait de câlin ou dit des mots d'amour. Son père voyageait tout le temps. Et ses parents ont ensuite divorcé. Un an plus tard, son père est mort. Et n'a pas vu ce que son fils était devenu. Mais c'est lui qui a appris Alex à grimper. Alex continue à s'entraîner. Il est inquiet des 6 sections de l'ascension à venir. Cela demande beaucoup de force. Et si tu ne peux pas le supporter, tu vas mourir. Il n'y a pas de crochet pour les pieds. Vous vous accrochez à la pente grâce à la poignée. La section la plus difficile est la clé. 750 mètres de haut. Et il est déjà tombé de là avec un filet de sécurité. C'est aussi glissant que du verre. Vous vous éloignez des murs. Vos mains glissent. C'est effrayant à penser. Ou une section de 3 mètres avec une séquence de mouvements incroyablement difficile. Une main sur le crochet. La seconde doit intercepter. Et ensuite vous l'atteignez ou vous sautez au cran suivant. Alex a sauté quelques fois, mais a décollé. Et c'est très effrayant de le faire sans assurance. On dirait que Alex est presque prêt. Les caméramens cherchent les meilleurs endroits pour les caméras. En Free Solo, il est très facile de déstabiliser l'ambiance. Et le moindre faux mouvement peut distraire et mener à la tragédie. Donc les hommes sont très détaillés sur les endroits où il ne faut pas du tout filmer. Ils calculent à la seconde près le mouvement du soleil. Alex fixe l'heure de départ à 4 heures. Alex ne se calme vraiment qu'avant l'ascension. Il met ses chaussures préférées et s'excite. Sonny lui fait une coupe de cheveux et essaie de raisonner comme les autres. On va tous mourir un jour. Alors ne t'inquiète pas pour ça. 3h35, Alex se réveille 1 minute avant que le réveil ne sonne et marche vers la montagne. L'essentiel est de tout faire parfaitement et sans erreur. Et n'est-ce pas génial qu'il soit le premier à oser le faire? Plateau Free Blast, 150 mètres. Alex ne veut pas continuer. Il doit descendre. Il a peur de le faire devant tout le monde. Il ne peut pas se concentrer. Alex revient.
Ses amis approuvent ses décisions. Mais Alex lui-même est bouleversé. Pour la première fois de sa vie, il n'a pas terminé ce qu'il avait commencé. Las Vegas 3 mois plus tard. Alex et Sonny achètent une maison. Maintenant, ils auront leur propre endroit. Mais malgré cela, l'homme ne veut pas abandonner son rêve. Pour Free Solo, il faut une attitude de guerrier. Se mettre en avant, car la vie en dépend. Printemps 2017. Alex est à l'endroit où il a refusé de grimper. Il cherche des options et en trouve une nouvelle. Mais encore une fois pas sûr. Et c'est le principal problème. Jimmy est nerveux. Peut-être ne veut-il pas être filmé. Alex prescrit chaque mouvement. La piste semble être mémorisée. Et finalement, il sent que le moment est venu. Les réalisateurs préparent les caméras télécommandées. Ils ont peur que quelque chose se produise demain. Sonny dit au revoir et part. Elle pleure. Mais c'est que Alex se sentira mieux sans elle. L'homme du matin marche vers la montagne. L'ascension de Free Solo commence. Plusieurs caméras filment ses mouvements. Alex atteint l'endroit où il a changé d'avis la dernière fois et avance. Il trempe périodiquement ses doigts dans son sac à craie pour éviter que ses mains ne glissent. Jimmy est surpris. Alex est en avance sur le programme. 300 mètres. Il y a des gens sur la corniche. Un gars en costume de licorne. Ils attendent Donald. Après avoir dit bonjour, Alex continue. Problème de bloc 625 mètres. Ici, Alex a échoué à plusieurs reprises à l'entraînement. Cette fois, il l'a fait. L'excitation est à son comble. Les opérateurs ne peuvent pas le regarder. Traversée de 760 mètres. La section la moins protégée. Rien en dessous. Rien du tout. Alex s'amuse plus que jamais, mais son ami est juste sous le choc. Il n'est plus impliqué dans de telles choses. Le sommet se rapproche. Last pitch 910 mètres. Tout a fonctionné. Les gens applaudissent. Alex est au sommet. 8 ans de rêve. Il a conquis El Capitano. L'émotion est à son comble. Les larmes lui montent aux yeux. C'est le bonheur. Le 3 juin 2017. Alex Ranald est devenu la première personne à conquérir le mont El Capitan en style Free Solo. Merci de regarder. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. Et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant et en vous abonnant.